Mai 1976. La stridulation des insectes, puis les piaillements des oiseaux, sont les premiers sons qui émergent à l'aurore dans la jungle artificielle du parc. Ils précèdent les hurlements des singes. Quand le soleil point, tous les animaux les rejoignent, créant un vacarme qui s'élève en une seule et même voix. Il faisait déjà chaud ce matin-là. La terre exhalait les dernières vapeurs de la nuit, un mélange d'odeurs animales, d'herbes fraîchement coupées. Le zoo, enfin, le vert de la végétation, le pelage sombre des animaux. Un lieu où il n'y avait pas de rouge, sauf sur les ailes des perroquets, mais Bambi les évitait. Elle attendait maintenant que les premiers visiteurs arrivent, postés près du petit chemin qui longeait le parc, à côté de l'enclos des rhinocéros, devant un grillage où elle avait repéré un gros mimosa qui permettait de franchir la clôture sans se faire remarquer. Depuis plusieurs mois qu'elle entrait dans le zoo par effraction, sa technique était bien au point. Lorsque les cars scolaires surgissaient, obligeant les gardiens à porter leur attention sur le flux bouillonnant d'impatience qui déferlait, elle se hissait dans les branches de l'arbre, respirait les minuscules fleurs fluorescentes à l'odeur de miel, prenait son élan et enfin sautait par-dessus bord. Ensuite, elle n'avait qu'à profiter de la vague humaine pour s'infiltrer. Sa préférence allait au groupe de handicapés mentaux, parmi lesquels il lui était tellement facile de se fondre. Elle le savait bien, les gens n'aiment pas trop regarder les idiots de près. On dit qu'ils sont bêtes. Et les bêtes, les humains préfèrent les tenir à distance, en cage et soumises. Elle quittait ensuite la horde et allait se poster devant les gibbons. Assise sur un muret en pierre, elle s'imprégnait de leur jeu et de leur hurlement. Dans sa tête, elle criait avec eux leur longue mélopée en priant pour que personne, ni gardien, ni visiteur, ne vienne interrompre l'apaisement que ce moment lui procurait.